Déjà, c'est un point qui nous satisfait, bien sûr, compte tenu de l'évolution du score, pas plus que du match. L'évolution du score, on a bien cru qu'on ne pourrait pas revenir. Donc, quand on revient comme ça, on a toujours une satisfaction. Après, pour le reste, bon, c'était une partie de Hougra Football où dans le premier quart d'heure, on était endormi et on a été surpris. Bon, alors qu'on s'y attendait aussi, mais bon, après, c'est vrai qu'au niveau du jeu, on voit rien. Donc ça, c'est des ballons il y a une instabilité complète. Enfin, c'est pas le football que je raffole. Donc dans ces cas-là, on prend un point et puis on pense au match suivant. Justement, ça aurait été rageant de ne pas ramener un point avec Après, je dirais, il y a des occasions de part et d'autre dans un jeu qui est complètement débridé, où il n'y a plus de jeu au milieu de terrain. Ça repose que sur des rushs. Bon, c'est pas le football que je raffole. Je ne sais pas si le public trouve son compte, mais en tout cas, c'est pas des soirées qui resteront gravées. Donc dans ces cas-là, on se contente du résultat. Comment on s'explique une prestation comme celle-là? On n'a pas l'habitude justement de voir le football de la sorte. Nous, on n'a pas balancé, je pense pas. Non. On a essayé de construire, mais je pense qu'on a été. Et par contre, les conditions du match font que le jeu, parce qu'il y a aussi l'épreuve, il y a un rapport de force avec l'adversaire. Donc quand le ballon, c'est des longs ballons sur 40 mètres. Évidemment, on a un bloc équipe qui s'éclate. Donc les conditions de jeu sont différentes aussi, parce que et voilà. Mais on a. Je dis, hormis le premier quart d'heure où on dormait, on a été bouffé dans l'agressivité. Après, on a essayé de poser notre jeu dans des conditions difficiles, mais bon, on l'a plus ou moins fait et avec une perte de lucidité parce qu'on était dans l'obligation de réagir. Donc voilà, c'est évidemment pas dans les conditions idéales non plus pour avoir de la sérénité dans le jeu. Mais après, sur notre comportement, sur la façon de mener notre match, on est resté fidèle, je pense, à ce qu'on cherche à faire. Ça ne vous inquiète pas avant la réception de Lyon la semaine prochaine de voir le jeu que vous avez vu ce soir de vos joueurs? Non, ce que je vous dis, on a essayé de faire dans un contexte qui est complètement différent, parce que il y a aucune. C'est un jeu qui n'est pas du tout structuré, qui est complètement débridé, où il n'y a pas de. Les enchaînements de passes sont très rares. On sait très bien que. Et on l'a vécu dans les matchs précédents, les conditions de jeu sont différentes. C'est aussi le rapport de force que nous impose l'adversaire qui le permet. C'est les conditions de jeu aussi, la surface, sur un terrain qui devient ingrat. C'est évidemment pour nous, sur la synthétique, on a la possibilité de jouer notre football de passes courtes beaucoup plus facilement. Voilà, ce que... Malheureusement, je déplore la blessure de Wesley Lotoa. Et ça, c'est vraiment un handicap, évidemment, pour les prochaines semaines. Quelle importance a l'invincibilité que vous conservez ce soir à vos yeux? On garde une dynamique. Voilà. Après, 13 points, c'est surtout ça que je retiens. Et puis, notre capacité encore à progresser. Et puis, dans des conditions difficiles, on a toujours su faire face, même si on n'a pas toujours on n'a pas toujours joué avec la maîtrise et la lucidité suffisante. Mais en tout cas, dans la générosité, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hormis, je vous dis, le premier quart d'heure où on était à côté, on était dépassé par le rythme et l'intensité du match à ce moment-là. Et en termes de confiance, ça donne des certitudes pour la suite, justement? Pas de certitude, non, parce que ce type de match, on en aura d'autres et il faudra aussi qu'on le négocie mieux. Mais voilà, ça, on avance et tranquillement. Ça vous a surpris de voir Evian justement allongé autant que ça? Non, je m'y attendais, pas à ce point-là quand même, mais je m'y attendais aussi. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu irrité de notre premier quart d'heure, parce que je m'y attendais, on s'y attendait, mais visiblement on n'a pas su faire face en tout cas à cet engagement dès le départ. Merci. En termes comptables, c'est pas une bonne opération, même si on a marqué un point. Au classement, ça se dégrade. Maintenant, je suis surtout déçu pour les joueurs parce que je pense qu'ils ont fait un match plein dans l'investissement. On a mis en difficulté l'équipe de Lorient.
qui a confirmé sa solidité en scorant sur une de ses rares occasions, mais qui aurait pu, parce qu'il faut rester lucide, qui aurait pu l'emporter si Cornier n'avait pas manqué son duel avec Andersen. Mais avant cela, nous avons eu un nombre incroyable d'occasions. D'ailleurs, deux manières d'interpréter. À mon sens, c'est prendre le côté positif, se créer des occasions, c'est bien. Se dire que ça finira par rentrer. Et qu'un match comme celui-ci, à l'avenir, je ne demande qu'à ce que les garçons reproduisent de telles performances, continuent à afficher cet état d'esprit-là. Et puis les occasions qu'ils se créent, ils finiront par les mettre au fond. C'est un manque de réalisme, c'est trop pour Bérégout, par exemple. Quand on est assis sur le banc ou quand on est dans les tribunes, c'est toujours facile. Maintenant, quand on est joueur, ça devient un peu plus compliqué. Encore une fois, je veux retenir les occasions, la production. On savait qu'en multipliant les courses en profondeur, on allait gêner les Lorientais. C'est ce qui s'est passé. J'étais déjà, non pas inquiet, mais déçu de tourner à la mi-temps avec un seul but d'avance. On aurait déjà dû là prendre un avantage plus conséquent. Et puis en deuxième mi-temps, malheureusement, on aurait dû totaliser. Voilà, c'est mon analyse. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est mon analyse. Est-ce que tu penses que ça va être le meilleur match depuis, en tout cas, C'est ce que j'allais vous dire si le match s'était terminé à la 85e ou 6e minute. J'allais vous dire que c'est un match référence. Maintenant, à partir du moment où on est compétiteur, on ne peut pas se satisfaire d'un match nul à domicile, même si, encore une fois, petitement certes, mais nous avançons. Nous marquons un point. Qui sait, peut-être que ce point, au final, sera salutaire. Vous dites que vous avancez 5 points en 7 matchs. C'est difficile. Oui, bien sûr. Sur un plan comptable, 5 points en 7 matchs, à ce rythme-là, je ne vais pas vous faire un dessin. C'est un retour en Ligue 2, mais il reste encore 31 matchs à disputer. Et encore une fois, je pense que cette équipe a de la qualité. Il faudrait qu'on soit servi par la chance, mais la chance, il faut savoir la provoquer. Donc les garçons, encore une fois, ont affiché de belles vertus ce soir, ont mis à mal la défense lorientaise. Malheureusement, plusieurs occasions, nous aurions dû tuer la rencontre. Qu'est-ce qui manque justement pour tuer les rencontres C'est encore une fois une question de confiance. Quand vous démarrez mal, et quand vous êtes attaquant et que vous créez des situations favorables, alors, le manque de lucidité fait que vous avez l'impression que le but se rétrécit et que le gardien est gigantesque. C'est ce qui s'est passé. Il nous manque aussi nos joueurs importants d'expérience. Je l'avais dit en conférence de presse avant match. Il est certain que si je prends l'exemple de Sydney qui revient à un très très bon niveau, aujourd'hui il a cruellement fait défaut, mais puisqu'il est animé de superbes intentions, il va revenir et c'est tous ensemble qu'on va tâcher de relever le gant et tâcher dès samedi à Montpellier, pour un match très compliqué, tenter de redresser la situation. Qu'est-ce que tu as, pour la première fois, c'est vrai que Morandou et John Mensah ont joué ensemble, qu'est-ce que tu as pensé de leur prestation? Ça fait un an qu'ils sont là tous les deux au club, mais ils n'avaient jamais joué ensemble. Je craignais la vitesse lorientaise, c'est pour cette raison que j'ai aligné ces deux garçons-là dans l'axe. Nous disposons de 4 joueurs défenseurs centraux de qualité. Et, bon, ce turnover, il faut que les garçons l'acceptent. Ils l'acceptent d'autant plus que nos résultats ne sont pas probants. Donc leur performance est à mon sens de qualité.